Chers amis de Sassanori, cette semaine, Bezrat Hashem, dans la paracha de Shoftim, nous lisons le verset suivant. Tamim tiye im Hashem Elokechem. Vous serez simple et intègre avec Hashem, votre Dieu. Nous apprenons donc sur la Mida, le trait de caractère exceptionnel qui est celui de la simplicité. Effectivement, l'homme juif se doit de rester dans toutes circonstances de la vie simple avec Hashem et avec ses relations avec autrui. En effet, la simplicité est une qualité exceptionnelle. Rav Chaikin a raconté que quand il était à la yeshiva de Radin en Lituanie, chez le Chafetz Chaim, il est un jour rentré chez le Chafetz Chaim et lui a demandé « Maître, dites-moi une grande ligne de conduite que je me dois de suivre tout au long de ma vie, jusqu'à 120 ans, mais que si j'adopte cette ligne de conduite, je saurai toujours que Akadosh Baruch Hu est content du chemin que j'ai pris. » Le maître lui a répondu, il lui a dit « Agis toujours à partir de 3 éléments sine qua non. Pshitut, sois simple, Tamim, sois intègre, Vechesed, et fais beaucoup de bienfaits autour de toi. Pshitut, Tmimut et Chesed, l'intégrité, la simplicité et le Chesed. Nous voyons que chez le Chafetz Chaim, la simplicité était une qualité très importante. D'après lui, si l'homme possédait cette qualité, il pouvait savoir que jusqu'à 120 ans, Akadosh Baruch Hu serait toujours satisfait de son comportement et du chemin que celui-ci prenait. La simplicité, c'est premièrement la simplicité quand on entend la parole d'un tzaddik. Très souvent, on ne comprend pas très bien ce que le tzaddik veut dire. Nous ne sommes pas toujours sûrs que sa réponse est adaptée à la question que nous avions. Mais nous devons nous comporter de manière simple et savoir que Akadosh Baruch Hu a mis dans la bouche du tzaddik la meilleure réponse adéquate pour nous-mêmes. Nous allons illustrer ceci avec une histoire réelle qui s'est passée. Regardez comment la simplicité que l'homme avait envers la parole du tzaddik l'a fait réussir dans l'entreprise qu'il s'apprêtait de faire. Un homme de Anvers, il y a environ une trentaine d'années, était un homme d'affaires. Il devait voyager en Amérique, Motzei Shabbat, dimanche matin. Vendredi dans la journée, il a commencé à organiser sa valise pour son départ qui était donc prévu dimanche matin. Il a tout commencé à préparer, tout mis dans sa valise et il a commencé également à s'occuper de ses affaires, de ses effets personnels. Il a pris son chéquier, sa carte bleue, son billet d'avion. Il arrive maintenant à son passeport. Il commence à chercher son passeport dans sa maison, à droite, à gauche, pas de passeport. Impossible de mettre la main sur son passeport. Il commence à ouvrir des tiroirs, à fouiller dans les armoires, à fouiller dans ses poches de costume, dans ses poches de veste, mais impossible de mettre la main sur son passeport. Son passeport est introuvable, complètement introuvable. Il est inquiet, c'est un voyage d'affaires très très important. Le billet sera complètement perdu s'il ne voyage pas le lendemain. Il ne sait pas quoi faire. Sa femme lui a dit, écoute, maintenant c'est la veille de Shabbat, tu occasionnes plus de dégâts qu'autre chose dans la maison, tu mets tout sens dessus-dessous, au lieu de faire de l'ordre pour pouvoir retrouver ton passeport, tu fais du balagan, passe Shabbat tranquillement, on verra ça Motzei Shabbat, on recherchera à tête tranquille. Très bien. Le Shabbat passe, Motzei Shabbat arrive, après l'Havdalah, notre homme de nouveau se met au travail. Il commence à chercher à droite, à gauche, à droite, toujours aucune trace de son passeport. Là, il dit, il faut voir la vérité en face. Je l'ai perdu, je ne sais pas où, mais je l'ai perdu, il n'est pas à la maison. J'ai retourné tous les coins et recoins de mes affaires et je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas quoi faire. Alors, l'homme dit à sa femme, qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je dois faire? Sa femme lui dit, écoute, Baruch Hashem, dans notre ville, nous avons un très grand tzaddik. À Anvers, il y avait effectivement à cette époque un très grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Itzikel. Il lui a dit, regarde, le tzaddik est encore à sa table de Melavé Malka. Il prend encore son dernier repas qui clôture les repas de Shabbat que l'on appelle Melavé Malka. Va lui parler, va lui dire ce qui t'est arrivé, et vois qu'est-ce qu'il te conseille. Très bien. L'homme se rendit immédiatement au Beth Midrash de Rabbi Itzikel, et il voit effectivement le Rav est encore attablé autour de lui, ses chassidim, sa cour de chassidim, encore en train de chanter les chants qui accompagnent la sortie du Shabbat. Il se dirige vers le Rav et commence à lui raconter
tous ses déboires par rapport à la perte de son passeport, son voyage très très important dimanche matin, etc. etc. Après que le tzaddik écoute toute l'histoire de notre homme, il lui demande et lui dit « Et quelle est ta question ?» Il lui dit « Eh bien ma question est assez simple, qu'est-ce que je fais maintenant ?» Le Rav dit « Eh bien tu voyages demain comme prévu. » Il lui dit « Bien sûr, je voudrais, mais je n'ai pas de passeport. Comment vais-je faire pour voyager sans passeport ?» Le Rav le regarde et le questionne et lui dit « Et alors quoi si tu n'as pas de passeport ?» Il dit « Eh bien Rav, pour voyager il faut un passeport. Si je n'ai pas de passeport, je ne peux pas aller en Amérique. » Le Rav lui dit « Qui a dit que pour voyager il faut un passeport? Qui dit que pour aller en Amérique il faut un passeport ?» Il lui dit « Mais Rav, c'est le béaba. Si jamais j'arrive au service de douane sans passeport, ils vont me refouler. J'arriverai jamais à passer. » Alors le Rav se hisse un peu sur sa chaise et dit à l'homme « Apporte-moi ce qui est là-bas au fond de la table. Apporte-moi ça là-bas. Qu'est-ce qui est là-bas au fond de la table? Je vois quelque chose. Apporte-moi ça. » L'homme se lève et trouve un Birkat Amazon. Un Birkat Amazon en petit livret, comme ça, un petit Birkat Amazon qui est là-bas au fond de la table, déposé, oublié par un chassid qui avait Birkat Amazon et qui ne l'a pas rangé à sa place. L'homme revient auprès du Rav, lui dit « Voilà Rav, c'est ce que vous m'avez demandé de vous apporter, c'est un petit Birkat Amazon avec les émirotes de Shabbat, avec les chansons de Shabbat. » Alors, le Rav ouvre le Birkat Amazon, le feuillette, et le temps à l'homme lui dit « Voilà, bon voyage, voyage avec ça. Quand à la douane on te demandera ton passeport, donne le Birkat Amazon. » Alors là, il ne sait plus quoi dire. Il repart chez lui à la maison, le Birkat Amazon en main. Sa femme lui dit alors, qu'a dit le tzaddik, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, écoute, le Rav m'a dit de voyager. Il dit, mais il a une solution pour ton passeport. Il a parlé à quelqu'un qui connaît au service des douanes. Il dit, non, pas du tout. Alors comment est-ce que le Rav pense que tu vas voyager? Eh bien voilà, regarde, il m'a donné un petit Birkat Amazon. Il m'a dit, voilà, tu vas voyager avec ça. Comment vais-je faire? Comment vais-je présenter un Birkat Amazon au service de douane? C'est apparemment impensable. Sa femme lui a dit, écoute, nous avons confiance dans le tzaddik. Nous devons être des gens simples. Le tzaddik a dit de voyager avec un Birkat Amazon, tu vas voyager avec un Birkat Amazon et tu verras bien qu'est-ce qui va se passer. L'homme n'avait de toutes les manières pas le choix. Passeport véritable, il n'y en avait pas. Perdre le billet pour perdre le billet, il a décidé d'avoir une foi intègre dans les paroles du Rav. Le Rav a dit de voyager avec un Birkat Amazon. On voyage avec un Birkat Amazon. Il enregistre ses bagages, il fait comme si de rien n'était. Arrive le moment du service des douanes. Il voit le douanier, habillé, avec ses habits de policier. Passeport, s'il vous plaît. Et alors là, il lui tend son Birkat Amazon. Le policier du service de douane prend dans sa petite cabane le Birkat Amazon, il l'ouvre, et là, chose stupéfiante se passe. Le douanier ouvre le Birkat Amazon, regarde le Birkat Amazon et regarde l'homme. Votre nom, votre prénom, l'homme répond, et le douanier regarde de nouveau le Birkat Amazon comme si effectivement il comparait les réponses qu'il venait d'entendre à ce qui a été écrit dans le pseudo-passeport. Date de naissance, lieu de naissance, et exactement la même chose. Le douanier vérifie, il prend son tampon, il tamponne le Birkat Amazon, il le referme, et il le donne à l'homme en lui disant « bon voyage ». Et ne croyez pas que ça s'arrête là. Pour le chemin de retour de New York à Anvers, exactement la même chose s'est produite. Le douanier à New York a fait exactement la même chose qu'a fait le douanier à Anvers. Il a vérifié ni plus ni moins que le Birkat Amazon et il l'a tamponné. L'homme à Anvers possède encore ce Birkat Amazon avec les deux tampons de douane. Anvers-New York, New York-Anvers. Quelque chose de stupéfiant. L'homme a réussi à voyager dans les deux sens avec un Birkat Amazon. Pourquoi? Parce qu'il s'est conduit de manière simple avec la parole du tzaddik. Le tzaddik a dit, on voyage avec un Birkat Amazon, il a décidé d'aller avec ça à 100%, d'être intègre et simple avec la parole du tzaddik. Nous apprenons donc que la simplicité est une mida qui ouvre des portes incroyables à celui qui veut bien la pratiquer. A très très bientôt et Shabbat Shalom.